Amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative, Les Pionniers. Et avec nous aujourd'hui, Madame Marie. Bonjour Madame Marie. Bonjour Monsieur Victor. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les élèves. Ravi de vous retrouver sur l'écran aujourd'hui avec nous. Madame Marie, oui. Quelle leçon nous allons traiter aujourd'hui? Alors, nous allons présenter la légende de Jean, le pantalon fameux. Le pantalon que femme ou homme, vieux ou jeune, enfant ou adulte, le porte avec aisance, presque toujours et en toutes circonstances. Alors, l'histoire commence en Californie en 1848. C'est la ruée vers l'or. Un prospecteur a besoin d'un pantalon résistant à l'érosion par l'eau. Un jeune bavarois, Oscar Lévi-Strauss, lui taille un pantalon dans la toile de vache qu'il achète à Nîmes pour fabriquer des tentes. En 1873, Lévi-Strauss s'associe avec un tailleur de Nevada, Jacob Davy. Ensemble, ils perfectionnent leurs pantalons. Mais c'est au début des années 20 que le blue jean prend son nom Blue pour sa nouvelle couleur. Ce pantalon ressemble à celui des marins génois du XVIe siècle. Ce blue jean, jusque-là, réservé aux cow-boys, aux ouvriers et aux bûcherons du western, il va se transformer en vêtement de loisirs. La crise de la guerre mondiale oblige la bourgeoisie américaine à faire des économies. Elle ne passe plus ses vacances en Europe, mais dans les ranchs de l'Ouest. C'est Victor. Et maintenant, Madame Marie, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous allons passer au vocabulaire de cette légende. Allons-y. Choisissez l'équivalent des mots soulignés. La rouée, mouvement d'un grand nombre de personnes vers le même lieu. La rétrograde, la précipitation des personnes vers, donc la réponse, mouvement d'un grand nombre de personnes vers le même lieu, et la précipitation des personnes vers. Deuxième mot, un prospecteur. C'est quoi un prospecteur? Personne qui examine un train pour rechercher les richesses naturelles. Explorateur, visiteur. La réponse, c'est personne qui examine un train pour rechercher les richesses naturelles et explorateur. Madame Marie. Le mot suivant, l'érosion. Est-ce usure, graffiti, dégradation du sol à cause de l'eau ou bien de la pluie? La réponse c'est usure. Et aussi dégradation du sol à cause de l'eau ou de la pluie. Le mot suivant, perfectionner, abîmer, rendre meilleur, parsemer, améliorer. Il y a deux mots, rendre meilleur et améliorer. Monsieur? Notre mot, la bourgeoisie. Classe sociale des gens riches, classe des pauvres, les personnes qui mènent une vie élevée. Les réponses sont classe sociale des gens riches et les personnes qui mènent une vie élevée. Un ranch, potager, grande ferme pour l'élevage des bétails aux États-Unis, lieu où vivent les vaches et les bœufs. Donc la réponse,
grande ferme pour l'élevage des bétails aux États-Unis, lieu où vivent les vaches et les bœufs. Le mot suivant, emblème, c'est-à-dire symbole de, signe à valeur symbolique, panneau. La réponse c'est symbole de, signe à valeur symbolique. Le mot d'après, contestataire, celui qui s'occupe, texto. Contestataire, celui qui s'oppose aux traditions, rebelle, manipulé. La réponse, celui qui s'oppose aux traditions et aussi rebelle. Et maintenant, on va travailler sur la compréhension écrite. Dites si les phrases sont vraies ou fausses. Le premier jean a été créé par un chercheur d'or. Ça, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Deuxième phrase. Le premier jean vient de France. Vrai ou faux? Donc, c'est clair. Ça, c'est faux. Madame? C'est la toile qui vient seulement de France. Ah oui. Alors, oui. C'est Oskar Lévi-Strauss qui, en 1848, a conçu le premier jean. C'est vrai ou faux, madame? Vrai. C'est vrai. Donc, on passe à l'autre phrase. Le tissu Oui. du premier jean était de la toile de tente. Vrai ou faux? Selon le texte, c'est Vrai. vrai. Oui. Après, le jean a toujours été bleu, monsieur? Vrai ou faux? Non, ça c'est faux, hein? Ah, il était ocre jusqu'en 1920. Donc la couleur a changé. Oui. Oskar Lévi-Strauss s'est inspiré des pantalons des marins du port de Gênes au XVIe siècle. Vrai ou faux, monsieur? Ça c'est vrai? Parce qu'on a lu ça maintenant. Oui. Le jean est devenu populaire dans le monde entier après la guerre de 1939-1945. Alors ça, c'est clair. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Monsieur? Le second texte, c'est un reportage chez une créatrice de mode, une styliste, Delphine Murat. Elle présente sa collection et les tendances de la mode, parle de son parcours de créatrice. Et aussi, elle parle de sa collection printemps-été. Elle a choisi de s'amuser en célébrant le mariage, de la fantaisie et du sport. C'est une collection pleine d'humour où l'on va d'une surprise à l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de tendance, on est tolérant, il y a des familles de mode, on peut porter des vêtements à l'ancienne mode ou de formes nouvelles, tout est justifiable. Le vêtement est un objet d'affection. C'est l'expression de ce qu'on est. Et on est attaché à un vêtement, on le garde. Avant les années 50 à 70, il y avait une mode, un air du temps. Et maintenant, mes amis, on va passer aux activités. Complétez les phrases avec comique, policier, léger, moderne, utile, classique. Pour dire lequel ou laquelle vous préférez. Je commence. Une pièce de théâtre contemporain ou une pièce de théâtre, quoi? Classique. Un film historique ou un film comique. Un meuble ancien ou un meuble
moderne. La Madame Marie. musique classique ou la musique légère? Un roman fantastique ou un roman policier? Un objet décoratif ou un objet utile? Numéro 2, monsieur. Oui. Trouvez le nom commun correspondant au verbe. Imaginez, l'imagination. Fabriquer, la fabrication. Composer, la composition. Produire, la production. Et à la fin, monter, le montage. Alors, réduire, la réduction. Reprendre, la reprise. Ajouter, l'ajout. À la fin T. Finir, la fin. Arrêter, l'arrêt aussi à la fin T. Numéro 3, monsieur Victor. Conjuguer les verbes à la voix passive. Le virus de sida, découvrir par le professeur Montagnier. Le virus de sida a été découvert par le professeur Montagnier. Les plus beaux meubles de l'époque de Louis XIV, réalisés par Boulle. Les plus beaux meubles de l'époque de Louis XIV ont été réalisés par Boulle. Le cinéma, inventé par les frères Lumière. Donc, le cinéma a été inventé par les frères Lumière. Numéro suivant, la Champagne produire pour la première fois par Dom Pérignon en 1688. Produire a été produit pour la première fois. Numéro E, les Jeux olympiques modernes concevoir par le baron Pierre de Coubertin. Alors, les Jeux olympiques modernes ont été conçus par le baron Pierre de Coubertin. La dernière phrase, le premier parfum moderne, Chanel numéro 5, créé par Coco Chanel. Le premier parfum moderne, Chanel 5, a été créé par Coco Chanel. À vous, monsieur. Oui, madame. Choisissez de la liste suivante le contraire des mots suivants. Diminuer, attaquer, licencier, trouver, laisser faire et à la fin, réduire. Numéro A, embaucher. Contraire, c'est licencier. B, perdre. Le contraire, c'est trouver. Augmenter, réduire. Se défendre, attaquer. Progresser, diminuer. Diriger, laisser faire. Monsieur Victor, pourquoi vous êtes pressé comme ça? Parce que j'ai un entretien très important, Madame Marie. Et Monsieur Victor, pourquoi il y a des embouteillages partout au centre-ville? Ah, c'est à cause des travaux de métro, la ligne 4, Madame Marie. Alors, mes chers élèves, parce que, à cause de, exprime, et autres, bien sûr, exprime quoi? La cause. Pourquoi monsieur, il me dit parce que? Pourquoi monsieur me dit à cause de? Alors, monsieur Victor, votre commentaire. Donc, on peut dire, Madame Marie, qu'on peut exprimer la cause par plusieurs moyens, n'est-ce pas? Tout à fait, tout Oui. à fait. Et en voici la première, par les subordonnés de cause, Oui. qui commence bien sûr par une conjonction
ou bien une locution conjonctive telle que, parce que, puisque, comme, étant donné que, sous prétexte que. Exemple, l'entreprise a fermé ses portes parce qu'elle a fait faillite. Pourquoi? Parce que. Exemple 2. Comme l'entreprise a fait faillite, elle a fermé ses portes. Comme, c'est synonyme de parce que, mais comme doit se mettre en tête de la phrase. Exemple 3. Puisque l'entreprise a fait faillite, les employés sont tous partis. Puisque c'est pour évoquer une cause un peu éventuelle, logique. Autre façon, monsieur. Oui. Les groupes nominaux, comme à cause de, grâce à, en raison de, faute de, à force de. Comme exemple, grâce à ces conseils, j'ai fait un séjour merveilleux à Nice. Autre exemple, à cause de son mauvais caractère, il n'a plus d'amis. Et à la fin, faute d'argent, il n'a pas acheté la voiture dont il rêvait. J'ai un petit commentaire là, monsieur. Oui, s'il vous plaît. À cause de, c'est pour évoquer une raison négative. Et grâce à, évoquer une raison positive que j'aime faire. En raison de, c'est plutôt la raison sociale. C'est pas personnel. Et faute de, pour évoquer un élément qui manque, un élément absent. Et à force de, évoquer une raison qui se continue, qui se répète. Et on passe à la troisième façon, la coordination avec la conjonction car ou bien la locution en effet. Exemple. Elle flatte son patron. En effet, elle veut une augmentation. En effet, introduit la cause. C'est après, en effet, qu'il y a la cause. Couvre-toi bien, car il fait très froid. La raison, c'est où? Après le car. Et toute la proposition car il fait très froid, c'est là la cause. D, il y a aussi des verbes qui introduisent la cause dans la phrase. Pas seulement ce que nous avons avancé maintenant. Tel que le verbe causer, le verbe provoquer, engendrer. Exemple. La tempête a causé beaucoup de dégâts. Les verbes, les trois, sont presque synonymes. Aussi, on peut exprimer la cause par des verbes à la forme passive. Être dû ou être causé. Aussi, des verbes s'expliquer ou venir de. Comme exemple, les difficultés de l'entreprise sont dues à la concurrence. Exemple 2. Les difficultés de l'entreprise viennent de la concurrence. Alors aussi, une avant-dernière méthode ou bien façon d'exprimer la cause, les groupes infinitifs. Alors, à force de, faute de, sous prétexte de, et de à part séparé et pour, tout ça plus un infinitif. Exemple. À force de fumer, il est atteint du cancer de poumon. À force de fumer. Faute d'avoir réservé à temps, les estivants n'ont pas trouvé de chambre. Faute de, comme j'ai dit, élément qui manque. Faute d'avoir réservé. Ici, il y a le verbe infinitif passé. Exemple dernier, pour avoir voulu transformer l'entreprise et se heurter à l'hostilité générale. Avoir voulu, infinitif passé du verbe quand même. Et monsieur, qu'est-ce qu'il reste à dire? Le gérondif est le participe présent. En la persuadant de reprendre ses études, tu lui as permis d'oublier ses soucis. Exemple 2. Ayant failli renverser un piéton, l'automobiliste dut s'arrêter. J'ai un petit commentaire, monsieur. Oui, s'il vous plaît. La différence entre le participe présent et les gérondifs, la présence de la préposition en.
Oui. À passé présent, le verbe à la fin, terminaison à un T, comme pensant, jouant, etc. Gérondif, on dit en jouant, en faisant, en allant, le tout, on l'appelle le gérondif, préposition en et le passé présent. On passe maintenant aux activités. 1. Employé, à cause de, grâce à, en raison de et faute de. L'entreprise Alma a perdu beaucoup d'argent. Peut-être un gestionnaire incompétent. Est-ce une bonne raison ou mauvaise? Mauvaise, bien sûr. C'est à cause d'un gestionnaire. La deuxième phrase. Les ventes ont baissé. La mauvaise qualité des produits. Mauvaise raison? À cause de. Ont baissé à cause de la mauvaise qualité des produits. Heureusement, l'entreprise n'a pas fermé. L'aide des banques. L'aide, c'est positif. Donc, choisis grâce à. Grâce à l'aide des banques. Monsieur? Oui, exercice 2. Remplacer la proposition subordonnée par le mot entre parenthèses. J'aime cette région parce que la lumière y est douce. Donc, on va utiliser grâce à. J'aime cette région grâce à la douceur de sa lumière. Mot B, à l'arrivée, le coureur trébuchait parce qu'il était fatigué. On va utiliser quoi? À cause de. Donc, à l'arrivée, le coureur trébuchait à cause de sa fatigue. Comme nous manquions de temps, nous avons dû renoncer à la visite du musée. On va choisir quoi? À cause de. À cause du manque de temps, nous avons dû renoncer à la visite du musée. La phrase suivante. Il resta bouche bée parce qu'il était très ému. Utilisez car relie les deux propositions, comme vous savez. Il resta bouche bée car il était très ému. La phrase d'après. Les touristes sont déçus parce que de nombreuses festivités ont été annulées. Mettez en raison de. Vous voyez, ça c'est la raison générale, publique. Les touristes sont déçus en raison de l'annulation de nombreuses festivités. La phrase suivante. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Mettez en effet. Alors, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. En effet, il faisait une chaleur de 33 degrés. J'ai déplacé pour avoir le sens. Tu n'as pas de fumée, moi je dois respirer de la fumée. Ce n'est pas parce que. Ce n'est pas parce que tu n'as pas arrêté de fumer que moi je dois respirer de la fumée. Sur le chemin de l'école, je danse la farandole. Sur le chemin de l'école, je chante au ré, mi, fa, sol. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci, Madame Marie. Merci, Monsieur Victor. Et je vous attends la prochaine fois, toujours épanoui et concentré au travail. À la prochaine, mes chers élèves. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.